bonjour. Alors on va voir dans cette partie le module développement web. Exactement, on va voir la création des scripts côté serveur en PHP. Également, on va voir la création et la gestion avancée d'une base de données MySQL. Alors le plan qu'on va suivre, on va voir aujourd'hui dans cette présentation une introduction en script côté serveur, et on va voir en premier lieu la leçon 1, on va voir quelques définitions, syntaxe, des exemples, également comment je peux faire la configuration du serveur web Apache avec les interfaces web server, XAMPP et PHP. Et on va voir dans notre cas l'interface XAMPP. Et on verra par la suite la leçon 2, les instructions conditionnelles, et également les instructions de répétition. C'est la leçon 3. On verra les fonctions et les procédures d'exécution au niveau de la leçon 4. La leçon 5, ce sera sur les tableaux et les chaînes de caractères. Et la partie intéressante, c'est la leçon 6, et on verra comment je peux faire la création et l'exploitation de base de données MySQL. Et on verra par la suite l'exploitation de cette base à l'aide des scripts côté serveur en PHP. Et également, chose qui est très intéressante et importante, c'est les cookies également et la création des variables session. Et on verra comme complément, on verra également comment je peux faire l'introduction à la programmation en PHP. Voilà. Alors, bien, généralement on distingue deux types de scripts. Alors, il y a les scripts côté client. C'est par exemple le VScript, JavaScript, et également les scripts côté serveur, l'ASP, ASP.NET, GSP, PHP, etc. Alors, l'objectif de ce module, c'est tout simplement la programmation des sites web dynamiques. À l'aide de quoi? À l'aide tout simplement des scripts côté serveur. En PHP, bien évidemment, l'exploitation de la base MySQL. Alors, la leçon 1, déjà dit, ce sera sur la syntaxe, les exemples, et également la configuration du serveur Apache. Alors, c'est quoi le PHP? Le PHP, tout simplement, c'est un langage interprété qui s'exécute côté serveur. C'est comme les autres scripts côté serveur, l'ASP, l'ASP.NET, GSP, CJ, l'ancienne technique en fait. Et bien évidemment, c'est un script côté serveur et non côté client comme JavaScript et le PHP et le VBScript. Alors pour exploiter des scripts côté serveur, il faut tout simplement installer un serveur. Généralement le serveur le plus utilisé c'est Apache avec les interfaces Windows, PHP, Web Server, XAMPP, etc. Et on verra notre cas c'est XAMPP, j'ai déjà dit. Alors quels sont les avantages? Pourquoi on a choisi pourquoi les gens la plupart choisit PHP? Il y a également d'autres langages. Alors le PHP, il y a la simplicité d'écriture des scripts. On verra les exemples, la gratuité et la disponibilité du code source. Le PHP supporte aussi la plupart des serveurs web, Apache, des PHP, Web Server, etc. Important avantage du langage PHP est le support d'un grand nombre de bases de données. Je peux exploiter la base de données MySQL, je peux exploiter n'importe quel type de base de données, Oracle, SQL Server, etc. Également la simplicité d'interface avec la base de données. On verra il y a deux manières en plus, on verra les deux manières qui permettent l'exploitation de la base. Le PHP est utilisable sur la majorité des systèmes d'exploitation, ça c'est un avantage intéressant, je peux l'exploiter sur Unix, Windows, Mac et d'autres bien évidemment. Alors, pour exploiter les scripts côté serveur, il faut faire quoi? Il faut installer le serveur bien évidemment Apache avec les interfaces possibles nous montrer le cas du XAMPP et moi, mais on va tout le temps travailler avec XAMPP. Alors, la syntaxe, c'est tout simplement comment je peux faire exploiter, écrire un script côté serveur en PHP, tout simplement.
c'est parce que vous avez déjà vu donc la première partie et la deuxième partie, c'est-à-dire la première partie, ça sera sur le langage HTML et CSS, également la deuxième c'est sur les scripts côté client, c'est JavaScript. Donc c'est parce que vous avez déjà vu ça. Alors un script tout simplement, c'est une page insérée dans le langage HTML et tout simplement il faut le situer entre deux mots bien évidemment. Donc c'est inférieur point d'interrogation PHP et point d'interrogation supérieur. Et cette page pourra comme extension bien évidemment .php. Voilà donc la structure générale. Donc la page commence par HTML, l'entête c'est le head, le titre bien évidemment de la page. Et ensuite dans le corps bien évidemment, on verra il y a d'autres syntaxes, mais de toute façon ça c'est le cadre général. Alors dans le body bien évidemment, le corps de la page, vous pouvez insérer autant de scripts que vous voulez bien évidemment. Voilà, donc toujours, je précède le script par inférieur point d'interrogation PHP et je termine mon script par point d'interrogation supérieur. Je peux insérer d'autres balises, donc le code source HTML. Ensuite, je continue mon script en utilisant toujours point d'interrogation PHP également, le code source. Donc on verra donc le code source PHP et point d'interrogation supérieur. Voilà, c'est ça la manière simple pour insérer des scripts côté serveur à l'aide du PHP. Alors un petit exemple d'application. Alors on vous demande ici de réaliser la page HTML index qui fait appel à un script côté serveur, répondre tout simplement, il vous affiche on vous souhaite la bienvenue. Il va vous retourner le message on vous souhaite la bienvenue. Alors quelles sont les étapes à suivre? Tout simplement on verra le cas pratique. Alors on va réaliser tout d'abord la page index. Bien sûr, on va faire la soumission à l'aide d'un formulaire, mais je peux faire la soumission à l'aide des liens, etc. On verra cette possibilité. Donc, au moment où vous allez faire la soumission du formulaire, vous allez faire appel à un script répondre.php qui va tout simplement répondre de cette façon, c'est-à-dire en vous affichant le message on vous souhaite la bienvenue. Et bien évidemment, il faut réaliser également la page répondre.php, également faire la configuration nécessaire au niveau du serveur. Apache, soit avec l'interface web server, soit ZPHP, soit Xampp. On va voir le cas de Xampp. Et bien évidemment, par la suite, on va tester la connexion. Alors très bien, on va voir cet exemple. Voilà. Alors tout d'abord, vous devez normalement préparer les pages. Alors la page index, voilà la page index. C'est une page HTML. Vous devez normalement connaître ce langage, bien évidemment, en tout lieu, avant d'entamer les scripts côté serveur. Voilà, l'entête, alors ensuite, notre script, notre page ou notre formulaire qui fait appel à notre script, c'est tout simplement un formulaire, voilà, donc form name f1 action réponse.php. La méthode, bien évidemment, de la soumission, c'est post-get. Tout le temps où je choisis les postes, on verra. Il faut également utiliser get. Alors, input type c'est mit. Le nom du bouton value OK. Alors au moment où je vais faire la soumission à l'aide du bouton OK, je vais faire appel à un script côté serveur qui va répondre avec l'aide du message. Alors le code source de répondre.php tout simplement c'est de cette manière-là. C'est une page également de la même manière. Alors tout simplement la différence c'est au niveau du corps de la page. Alors tout simplement ici j'ai inséré un script. Alors, on a déjà dit ici c'est inférieur point d'interrogation PHP et vous mettez pour afficher côté client, vous mettez l'instruction echo et vous affichez le message en secret. Et bien sûr toujours les instructions sont terminées par point virgule, point d'interrogation supérieure. Et voilà. Alors je passerai maintenant à tester ma page index qui fait appel à un script côté serveur .php. Alors on va voir la manière. Alors tout d'abord bien évidemment c'est parce que vous avez déjà installé le serveur. Ici j'ai Xampp. Alors vous cherchez dans ces deux points, j'ai Xampp également WAMP, je l'ai déjà installé. Alors si vous souhaiterez exploiter WAMP, tout simplement il faut mettre votre site ici. Il faut mettre votre dossier ici. Par exemple, ici, vous pouvez mettre voilà, vous pouvez mettre ici, par exemple, web, par exemple, website 1, par exemple.
Et dans ce dossier, vous mettez vos pages et vos scripts. Sinon, la deuxième manière, c'est tout simplement en utilisant XAMPP. Alors XAMPP, tout simplement, vous cherchez le dossier htdocs. Voilà. Et ici, donc, vous mettez, donc c'est ça ce que j'ai fait. Donc, j'ai écrit mon dossier, donc mon site, en fait, ici, donc, website 1. Voilà. Qui contient également des sous-dossiers, également des scripts et des pages également. Donc, les modules également. Donc, vous pouvez insérer de votre façon à l'avenir. Donc, en fait, structurer vos pages et vos scripts. Alors voilà, donc la page que vous avez, qui fait appel à le script réponse. Voilà, j'ai la page index.html qui fait appel à réponse.php. Alors on va tester, donc tout simplement, j'ai déjà donc exécuté le serveur. Voilà, il faut avoir les deux, bien évidemment, dans cette partie module. Donc il faut avoir les deux modules Apache et MySQL en vert. Donc en rouge, il n'est pas exécuté. Donc en jaune également, donc c'est stoppé, donc c'est en vert, c'est exécuté. Alors ici, donc MySQL pour le moment, c'est pas étude, vous pouvez le stopper, mais dans le cas de la page, c'est nécessaire, on va faire en admin. Donc voilà, si vous cliquez sur admin, donc automatiquement, vous aurez la page d'accueil, donc la page index. Alors il va chercher la page index, et vous avez index.html et index.php, il va choisir index.php. Donc, alors voilà, donc vous cherchez votre dossier, votre site en fait. Voilà, j'ai déjà website 1. Alors si je clique, j'obtiens automatiquement ma page index. Alors la page index, il contient plusieurs formulaires. Alors le premier formulaire qui m'intéresse, c'est dans l'accent et répondre.php. Tout simplement, si je clique sur OK, voilà, j'aurai donc la réponse en fait, c'est en vous souhaitez. Voilà. Bien évidemment, toujours, donc ici on teste localement, lequel host c'est nécessaire, on a 127.0.0.1. Donc pour tester localement donc votre site avant de l'héberger donc dans un serveur bien évidemment. Voilà, donc je pense que c'est clair. Donc bien. Ça c'est le premier exemple bien évidemment. Donc, je pense que c'est clairement. Alors, la notion de variable en PHP, donc pour déclarer en fait en PHP, donc vous devez normalement utiliser tout simplement $, le nom de la brique. Donc, par exemple ici on verra donc un script qui va faire donc le calcul d'une facture avec deux manières, donc en trois manières, donc on verra donc les trois façons. Donc ici donc j'ai la variable quantité prix taux de TVA par exemple, donc 10, 20, 2, 20%. Alors, donc je peux déclarer donc de cette façon donc les variables. Donc vous pouvez également utiliser les opérateurs arithmétiques que vous connaissez, plus, moins, égal, également, donc division. Le reste de la division c'est pourcentage. Également si vous avez donc, si vous avez donc, on ne sait jamais, vous allez tester, on verra au niveau des instructions conditionnelles, donc vous allez tester sur plusieurs conditions. Le et donc c'est commercial. Donc sinon le ou c'est tout simplement 2 barres verticales. Sinon, la négation, c'est point d'exclamation. Également, donc je peux faire des opérateurs de comparaison, donc inférieur, égal, inférieur strict, supérieur égal, supérieur strict, égalité, c'est égal, égal, différence, c'est point d'exclamation, non égal. Parce qu'on a déjà dit point d'exclamation, non, c'est non égal, donc c'est ça. Il y a d'autres opérateurs particuliers, donc plus, moins, également, donc ouais. Alors on va voir l'exemple de la facture, donc facture 1, on va voir la facture 2, donc voilà, donc je vais les tester donc, alors dans notre page, je l'ai déjà dit, donc index en fait, index contient plusieurs formulaires. Alors on va passer maintenant, on a déjà exploité le premier formulaire, alors maintenant on va passer au formulaire 2. Alors formulaire 2, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à quoi? Une action, c'est facture 1. Bien sûr, il n'y a rien à soumissionner, il y a tout simplement, en cliquant sur afficher la facture, il va l'afficher tout simplement. Les variables, les données sont déjà stockées ici dans facture 1. Alors, c'est quoi le code de facture 1.php? Tout simplement, c'est toujours une page, donc normale, et le script tout simplement, qu'est-ce qu'il contient? Donc, on va initialiser les données ici, donc je ne vais pas les récupérer, on verra la manière comment je peux récupérer ces données, donc ces valeurs en se missionnant bien évidemment à l'aide de la méthode post. Donc
On verra donc cette façon par la suite. Alors voilà, donc j'ai initialisé la quantité à 10, le prix à 100 et le tout est bien à 0,2, c'est 20%. C'est quoi les éléments, les résultats d'une facture? C'est le taxe, c'est la quantité fois le prix, taux TVA. Donc en fait la TVA pardon, c'est le taxe fois le taux TVA. Et le TTC c'est leur taxe plus TVA. Voilà. Et ensuite j'affiche côté client, donc message bienvenue. Donc le résultat de votre facture sans, d'accord, sans leur taxe, de leur acheté, de leur TVA et de leur TTC, ils vous automatiquement si on teste ça. Donc voilà, on va faire maintenant donc par le serveur toujours. Voilà. Alors, si vous testez donc afficher la facture, vous aurez automatiquement voilà, les résultats de la facture parce que c'est les données sont déjà donc stockées dans le script. En fait, vous aurez leur taxe, c'est 1000, c'est 10%, donc TVA c'est 200, TTC c'est 1200. Voilà, donc ça c'est. Alors maintenant on va voir le deuxième exemple. En fait, c'est toujours donc index qui fait appel à la facture. Alors tout simplement ici, donc on va faire la soumission des données en fait. Donc alors, on va voir donc formulaire 3, donc, alors qui fait appel à facture 2.php. On va faire la soumission de la quantité, c'était 1, on va saisir la quantité. Et le prix, ça va être stocké, ça va être caché dans un champ de type ident, c'est T2. Et le taux TVA également, à ne pas saisir, c'est T3. Généralement, on spécifie uniquement la quantité. Et automatiquement, si je clique sur OK, donc je vais avoir le résultat de la facture en fait, en soumissionnant bien évidemment ces codes. Alors très bien là, le code source de la facture 2.php, tout simplement. Voilà, donc tout d'abord, donc je récupère les données. Donc il y a deux façons. Donc il y a la manière 1, donc $1 post T1 c'est la quantité. Je récupère également le prix, c'est T2. $post majuscule, attention. T3 également $post T3 pour le tout est bien. Je fais mes calculs comme la première facture en fait 1. Sinon je peux faire extract. Donc au lieu de récupérer avec $post et j'utilise des variables 1 avec des 3, je vais également utiliser la technique d'extraction de la extract tout simplement post majuscule bien évidemment, et automatiquement je peux travailler avec les noms des champs que vous avez déjà dans la page index, c'est-à-dire T1, T2, T3. Donc T1 c'est la quantité, T2 c'est je l'ai déjà dit, donc T1 c'est la quantité, T2 c'est le prix, tout TVA bien évidemment. Donc je peux les utiliser directement si vous faites l'extraction des données de post. Voilà, donc et ensuite vous affichez de la même manière que facture 1, bienvenue, les résultats de la facture sont achetés, TVA, TTC, donc directement. Donc, voilà. Ça c'est la facture 2. On va voir la manière en fait 3. Donc au lieu de faire index, page HTML qui fait appel à un script, donc je peux faire donc de cette façon, donc un script qui fait appel à lui-même, tout simplement. Je l'ai déjà préparé, voilà. Donc je vais donc le nommer index, qui va faire bien évidemment le calcul d'une facture, donc tout simplement, voilà. Alors le code source en fait, ça va être de cette manière-là. Voilà, donc le script en fait, c'est une page également qui fait appel à lui. Alors juste, je vais donc commencer tout d'abord par le formulaire. Alors le formulaire en fait, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Donc voilà, donc le formulaire c'est form name f1 action index.php. Donc c'est une page qui fait appel à lui-même. C'est déjà donc nommé index.php, il va faire appel à lui-même tout simplement. Donc toujours en utilisant la méthode de post. Alors je vais donc ici, donc au lieu de faire un champ de 6, donc pour saisir la quantité, on peut faire une liste. Donc je peux définir une liste, donc ça va être simple. Donc la page, on a des combiner de l'HTML avec du script PHP, bien évidemment, select name en liste. Bon. Donc je vais commencer la liste de 0 jusqu'à 100. Je vais donc mettre 1000, 2000, etc. de toute façon. D'accord. Et ensuite, vous affichez la liste en fait. La liste, c'est tout simplement donc, des options à insérer. Et à chaque fois, il faut afficher l'élément de cette liste-là. Donc, c'est la valeur 0, 1, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la manière, en fait,
afficher en fait une liste dans le formulaire, remplir en fait une liste dans le formulaire. Ensuite, il faut également prévoir le champ prix, donc caché de type hidden, c'est de la même façon que facture 1, facture 2, pardon. Et le tout TVA, bien évidemment, c'est de la même façon. Donc c'est la liste, la quantité c'était 1, T2, T3. Juste ici, donc au lieu de travailler avec un champ de type texte, on travaille avec une liste. Et la liste, il faut l'insérer comme de cette façon. Il faut remplir la liste, bien évidemment, de la valeur 0 jusqu'à n'importe quelle valeur ici. Donc j'ai choisi. Alors voilà le formulaire qui fait appel à index. Alors index, c'est lui-même en fait. Alors le script, donc je vais initialiser les résultats en fait, c'est de la HTTP, c'est à 0. Je vais faire la manière en fait d'extraction des données, donc de la poste. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer T1, T2, T3. La quantité, j'utilise de valeur T2, c'est un champ de type item de prix, et le taux TVA c'est T3. Ensuite, je vais faire le calcul, c'est ça. Donc I7, donc c'est pour tester ce que le champ évite pour la première fois en fait, et par la suite, donc il n'y a pas de problème pour le deuxième test, etc. Donc juste pour la première, le premier test, il faut tester ce que c'est non du. Alors ensuite, sinon, donc c'est les noms, il faut les initialiser à 0, bien évidemment, T1, T2, T3. Et voilà, donc si vous faites ça, donc automatiquement, vous aurez les résultats. Bien évidemment, il faut afficher les résultats dans le même formulaire de la HTTP, c'est les résultats. Alors il faut les afficher donc quelque part ici. Alors voilà les résultats dans le même formulaire. Donc dans un tableau par exemple, donc, la suite du formulaire. Donc je vais insérer le prêt hors taxe. Voilà, dans un tableau par exemple. Donc je vais afficher dans T4. Alors tout simplement dans le champ T4, je vais afficher la valeur égale. Donc je vais faire un script pour afficher le dollar HT T5. Également, je vais afficher donc la TVA. C'est de la même façon. Vous pouvez faire copier-coller ou vous insérez que la première ligne. Faites pas taxe si vous faites TVA également TTC. C'est le T6. Donc je vais faire un écho de l'RTC dans le formulaire bien évidemment. Et voilà, je vais terminer mon formulaire. Donc automatiquement, à chaque fois je spécifie donc les données. Donc j'aurai les résultats en bas dans le formulaire bien évidemment. Au lieu de travailler avec deux pages, la page HTML qui fait appel à un script, donc je vais faire une seule page script qui fait appel à lui-même tout simplement pour calculer donc une facture. Alors on va tester, donc voilà. Je vais tester donc voilà, donc bien, patienter. On va tester, donc choisis donc le website 1. Voilà, donc j'aurai la page d'accueil dans cette fois-ci, c'est pas l'index.html, mais ça sera donc le index.php. Alors voilà, donc je vais choisir donc la quantité, donc c'est une liste. Voilà, donc choisis par hasard 10. Et je clique bien sûr le prix, le taux de bien à ne pas saisir. C'est des champs cachés qui passent la valeur 100 et 100. C'est-à-dire ici on calcule, donc on exploite une facture pour un seul produit. Donc mais on verra, donc je vais faire l'exploitation de plusieurs paniers. La gestion des paniers par exemple, c'est possible. Voilà. Vous pouvez donc à chaque fois choisir, donc voilà. Et bien évidemment, à chaque fois que vous choisissez la valeur, comme vous l'avez constaté, donc on garde toujours la valeur de la quantité choisie en fait. Même après les calculs, on garde toujours la valeur choisie. Alors il faut faire attention, il faut insérer donc ici donc dans la liste donc un petit script donc qui va garder toujours la valeur donc choisie par l'utilisateur en fait. Alors je vais revenir en code source. Alors voilà, au niveau de la liste, j'ai inséré en fait un petit script ici, donc qu'est-ce qu'il permet de faire? Voilà, à ce niveau-là. Donc j'ai inséré donc pour le selected en fait, c'est toujours il faut garder l'élément sélectionné donc par défaut. Donc par défaut c'est bien sûr vous aurez la valeur 0 en premier lieu, donc pour la première fois, mais si jamais vous choisissez donc 10, voilà, etc. Vous gardez toujours la valeur, sinon il va revenir toujours à la valeur initiale, c'est 0. Donc pour garder la trace de la valeur choisie donc par l'utilisateur, il faut faire un script, un petit script donc dans l'option de la liste, bien sûr les éléments de la liste, donc if $t1 égale à $i, c'est-à-dire la même valeur. Alors vous affichez tout simplement echo selected, c'est-à-dire on va choisir cette valeur choisie
donc, de la quantité T1. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut donc retenir comme remarque. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Merci.